reprendre, s'il vous plaît. Ceci n'enlève en rien, je pense, au sérieux de l'affaire sous-revue aujourd'hui. Actuellement, ils sont en train On de l'a dit et répété, le code de procédure pénale. du Donc, il y a des terrorisme amendements qui est avaient une été question apportés extrêmement par importante. le président du groupe La parlementaire de question du l'opposition, financement du des terrorisme amendements est aussi relatifs un petit importante. peu à la Et forme par et au conséquent, fond il faut des du débats projet de loi. pour que Donc, chacun comprenne de quoi il le s'agit, projet de y loi compris les portant populations modification sénégalaises du qui nous code écoutent. pénal a été modifié. Aminata Mbaye Sow, bon, je suis obligée de couper un instant au niveau de la régie. Si on peut diminuer un tout petit peu le son de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse entendre ce qu'Aminata Mbaye Sow est en train de nous expliquer de l'Assemblée nationale où elle se trouve. On reprend la liaison si on arrive à... voilà, on me dit du côté de la régie qu'il est presque impossible d'avoir un son net pour pouvoir écouter ce qu'elle est en train de nous dire. Mais nous allons rejoindre Aminata Mbaye Sow dans quelques instants. Mais sachez que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Abdou Mbow, s'est félicité de l'adoption de cette loi qui n'a pas connu beaucoup de changements selon lui. Abdou Mbow dénonce tout de même l'attitude de l'opposition qui veut, à son avis, manipuler l'opinion. Nous l'écoutons avec Chérif Dia. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une opposition qui est dans la manipulation, dans la calomnie et qui est en train de chercher des choses qui n'existent nulle part. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de parler d'un article 279.1 qui existe dans le corpus juridique sénégalais depuis 2007. Après 2016, l'article n'a pas changé. Aujourd'hui aussi, l'article n'a pas changé, c'est-à-dire sur la définition du terrorisme. Ce qu'on a augmenté dans le projet de loi que le ministre nous a amené aujourd'hui, c'est quoi? C'est de la piraterie maritime qu'on a ajouté dans l'intitulé du titre 2, mais aussi les dispositions sur le financement du terrorisme. Et ça, ce sont des dispositions nouvelles que nous avons ratifiées à l'Assemblée nationale. C'est des conventions internationales que l'État a signées, ratifiées à l'Assemblée nationale. On est obligé de l'intégrer dans le dispositif interne de notre pays. Voilà aujourd'hui les modifications dont il s'agit. Des modifications que dénonce donc l'opposition, notamment le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko. Il est revenu sur ces modifications et également sur cette empoignade avec son collègue de la majorité présidentielle. Il s'agit de Amadou Mbéry Silla. Ousmane Sonko, toujours avec Chérif Dia. Parce que c'est juste que je me suis toujours retenu. Vous savez, ils ont reçu des instructions qui consistent à me provoquer pour que je craque pour en venir aux mains avec mes détracteurs, dans l'optique de me discréditer aux yeux de l'opinion. Je me suis toujours abstenu parce que je ne réponds pas à la provocation verbale. Mais si je suis attaqué physiquement, je me défends. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ils sont spécialisés dans le recrutement de nervis et un d'entre eux, qui a l'habitude de me menacer, a essayé de s'en prendre à moi. Mais je l'ai remis à sa place et il n'a même pas pu assister à la séance, ce que je regrette. Il y avait donc beaucoup de bruit à l'Assemblée nationale. Nous sommes avec Maître Abdoulaye Tine, docteur en droit, également Boubacar Ba, président du Forum du Justiciable. Mais je m'adresse tout d'abord à M. Tine. Bonsoir, M. Tine. Bonsoir, madame, et merci pour l'invitation. Alors, la première question, c'est est-ce que vous pouvez nous faire une petite lecture de ces modifications-là qui ont été faites et celles qui doivent être faites tout à l'heure concernant le code pénal et le code de procédure pénale? Oui, les modifications en soi sont contenues au niveau de l'exposé des motifs. À y voir un peu plus clair, on voit effectivement que la plupart des motifs qui ont été avancés juridiquement, ce sont des transpositions législatives que le Sénégal devait faire depuis de longue date. Depuis de longue date, parce que depuis les attentats du 11 septembre, on a vu déjà concernant par exemple le point le plus particulier, la Convention sur le financement du terrorisme, il y avait déjà les Nations Unies qui avaient institué un comité antiterroriste et qui avait fait obligation à tous les États. À l'époque, j'ai été le premier à faire le bilan de la mise en œuvre de cette résolution et il y en avait 192 États qui avaient soumis au secrétaire général de l'ONU des rapports. Donc sur ce point, depuis longtemps, le Sénégal aurait dû le faire.
Par rapport à la piraterie maritime, nous l'avons vu, la piraterie fait partie des infractions les plus anciennes du droit international. Et surtout, c'est là où est né le principe de compétence universelle. Tous les États. Mais on a vu que l'infraction avait disparu. Et elle est apparue récemment dans le golfe d'Aden, vers la Somalie, avec l'implosion de l'État somalien et tout ce qui s'est passé avec des bandes de pirates, effectivement. Et la question est revenue au devant de la scène et les États ont l'obligation de transposer. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais là où il y a un problème, c'est qu'aujourd'hui... excusez-moi de vous interrompre, mais on m'apprend tout de suite que les modifications portant code de procédure pénale ont également été adoptées et la séance a été levée à l'Assemblée nationale. Donc tout est fini apparemment. Donc tout est fini. Cela veut dire que, donc, concernant les motifs apparents qui ont été avancés, on va dire l'Assemblée nationale a validé la réforme. C'est désormais une loi. Il reste donc maintenant que les personnes ou les organisations qui ne sont pas donc d'accord ont la possibilité de l'attaquer. Mais vous êtes membre de l'opposition, n'est-ce pas, Monsieur Tine, Maître Tine. Alors, pourquoi tout ce refus, si c'est dans l'ordre normal des choses, d'apporter ces changements-là? Non, c'est là où j'ai terminé avec les motifs apparents. J'allais aborder les motifs cachés quand vous m'avez interrompu. Alors, les motifs cachés, c'est qu'aujourd'hui, déjà, il y a une confusion. La première des confusions, c'est que la réforme en soi ne distingue pas les infractions terroristes classiques, c'est-à-dire le fait de s'attaquer à des populations civiles par la violence, de commettre des attentats et tout cela, avec l'entreprise terroriste, c'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure de la modification de l'article 238, il y a une particularité aujourd'hui. Ça veut dire que l'association de malfaiteurs est un peu étendue. Ce qui veut dire que demain, je vous donne un exemple, vous appelez les personnes à manifester à la place de l'obélisque. Non seulement on a dit que les personnes morales peuvent maintenant, désormais en droit sénégalais, ça aurait pu être une avancée, être tenues coupables pénalement, ce qui veut dire que demain, si la manifestation tourne mal, la formation qui avait demandé à manifester peut s'en retrouver de facto donc responsable et encourt la dissolution. Un autre exemple, vous prenez par exemple la réforme, comme je vous disais, ils ont mélangé l'association de malfaiteurs en vue de commettre une entreprise terroriste, ce qui est distingué dans le droit français, avec les actes de terrorisme classiques. Finalement, il y a une confusion. Et c'est fait à dessein, selon vous? Pour moi, et c'est là où la réforme, non seulement il y a le moment, parce que déjà pendant les manifestations, on nous avait dit qu'il y avait des forces occultes, sans qu'on puisse nous arrêter un seul membre de ces forces occultes. Ça, c'est inquiétant quand même. Un État qui dit qu'il y a des gens qui sont venus, ils ont opéré, ils sont repartis, donc il y a à craindre par rapport à notre sécurité. On n'a pas vu. Donc la question du terrorisme déjà a été lancée, ballon d'essai. Deuxièmement, maintenant, il y a eu les commémorations du M23. L'opposition est aujourd'hui déterminée à faire barrage. Et aujourd'hui, pour corser tout et frapper les esprits, on nous sort cette loi en nous disant que désormais, effectivement, on a durci les sanctions et que maintenant, on peut mélanger le fait que donc, vous êtes responsable individuellement avec la responsabilité de votre organisation. Donc finalement, ce sont les principes du droit pénal qui s'en sont trouvés bouleversés. Et tout cela dans une lecture purement politique. On n'est pas dupe. On voit effectivement que le président, aujourd'hui, c'est parce qu'il a été mis en mal, en difficulté par rapport à ces événements. Il a entrepris une tournée pour se réassurer de sa popularité. Et aujourd'hui, il se donne les armes juridiques d'une certaine manière. Et c'est ce qui est un peu regrettable parce que ça affaiblit la lutte contre le terrorisme. Il y a un dévoiement de la lutte contre le terrorisme. D'accord. Nous revenons vers vous tout à l'heure et vers Babacar Ba également. Mais nous allons à l'Assemblée nationale retrouver Aminata Mbaresso. Aminata, rebonsoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Aminata? Aminata, vous nous entendez? Une lacune de notre dispositif pénal. Parce qu'il faut bien le comprendre, le droit pénal, c'est un droit d'interprétation. Allô, Aminata?
Aminata, nous avons quelques soucis avec la liaison ou avec l'Assemblée nationale, avec les bruits qu'il y a, les débats. Alors, Babacar Ba, Forum du justiciable, Maître Abdoulaye Tine parlait tout à l'heure de restrictions, de textes liberticides. Alors, maintenant, à partir de maintenant, plus aucun chef de parti ou même des citoyens ne peuvent maintenant appeler les Sénégalais à manifester ou même initier des manifestations pour dénoncer peut-être des dérives du pouvoir. Alors, j'avoue que je n'ai pas cette même lecture sur ce projet de loi. D'ailleurs, j'étais même surpris quand j'ai vu tout ce débat-là autour de cette loi que certains qualifient de liberticide. Ça ne l'est pas. Mais attends, c'est une loi qui date de 2016. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau en réalité. Il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce qui a été modifié alors? L'article 279-1 qui aujourd'hui fait l'objet de cette polémique, fait l'objet de cette contestation que certains qualifient de liberticide, c'est une disposition qui était là en 2007 et en 2016, en modifiant le code pénal par la loi 2016-29 du 8 novembre 2016 portant modification du code pénal, on a introduit ces dispositions-là. Et cette disposition comporte plus de 16 tirés. Rien n'a changé. La seule chose qui a changé dans cette disposition-là, c'est que là où on parlait de travaux forcés, on l'a remplacé par réclusion criminelle par perpétuité. Parce que tout simplement, en 2020, encore une fois de plus, à travers la loi 2020-5 du 10 janvier 2020, on avait modifié le code pénal sénégalais. Et depuis lors, on considère que travaux forcés n'est plus le terme approprié. Et en lieu de place, il faut mettre aujourd'hui ce qu'on appelle la réclusion criminelle. Donc c'est le seul changement aujourd'hui qu'on peut noter, le changement substantiel qu'on peut noter à travers cette disposition-là. Maintenant, les innovations. Pour moi, ce qui motive aujourd'hui le vote de cette loi, c'est que, Martin, il l'a rappelé, nous avons pris des engagements au niveau international. Nous avons ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption. Mais également, nous avons aujourd'hui une disposition communautaire qui est la loi de 2018 qui aujourd'hui lutte contre le financement du terrorisme et, et le blanchiment des capitaux. Mais cette disposition, il y a des exigences. Donc, on n'avait pas fait la transposition effective de ces dispositions-là dans notre arsenal juridique. Donc, il fallait aujourd'hui prévoir des textes qui aujourd'hui répriment le financement du terrorisme, mais également, il nous faut aujourd'hui un organe qui va se charger de faire le recouvrement des avoirs en cas de, si aujourd'hui il nous arrivait à poursuivre une personne et que cette personne-là aujourd'hui, il a été condamné, mais je pense qu'en matière de corruption ou bien d'enrichissement illicite, il faut procéder à ce qu'on appelle le recouvrement de ces avoirs-là. On n'avait pas cet organe. Mais également, il faudrait aujourd'hui procéder à la répression des personnes morales. Tout ça, ce n'était pas encore prévu. Martin l'a rappelé. Donc je pense que c'était, en tout cas à mon avis, les modifications importantes qu'on devait apporter à notre code pénal. Mais aujourd'hui, que les gens comprennent que l'article 279-1 qui fait l'objet de tout ce polémique-là, où on parvient à faire comprendre aux Sénégalais que si cette disposition-là est votée, le droit de manifester sera éradiqué de notre Constitution. Alors, on a envie de demander à qui profite cette interprétation alors? Je ne sais pas. Et c'est malheureux. Et c'est malheureux. Parce que je pense qu'à travers cette interprétation-là qu'on est en train de faire de cette disposition-là, cela pouvait mener le pays dans un chaos. Et c'est extrêmement dangereux. Moi, j'imagine que peut-être il y a certains députés qui sont dans l'opposition qui ne savaient pas depuis hier que cette disposition-là, nouvelle, existait depuis 2016. Il y a certains qui ne le connaissaient pas. Les gens pensaient que c'était quelque chose de nouveau, c'était quelque chose qu'on venait d'adopter en Conseil des ministres, alors que cette disposition-là était là depuis 2007 et modifiée en 2016. En 2016. Et encore une fois de plus, il faudrait que les gens comprennent une chose. Mais dans quel titre on a inséré cette disposition-là? Dans le titre où on parle, où on réprime les actes de terrorisme. Maritime, mais attends, si aujourd'hui nous avons pris l'option de lutter contre le terrorisme,
Mais je pense que, quand même, il faudrait qu'on ait des dispositions pour pouvoir les réprimer. Maintenant, moi, je demeure convaincu que nous sommes dans un état de droit et que la Constitution sénégalaise garantit aujourd'hui à chaque Sénégalais la liberté de manifester. Ça, personne ne peut l'interdire à un Sénégalais. C'est un droit fondamental qui est prévu et garanti par la Constitution sénégalaise. Les gens, ils peuvent continuer de manifester. Les gens, ils peuvent continuer de réclamer le droit. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que les gens, les Sénégalais, le comprennent ainsi. La liberté de manifester, personne ne peut porter atteinte à cette liberté-là parce que c'est un droit fondamental qui est garanti par la Constitution sénégalaise. D'accord. Je voulais apporter une précision. Oui, allez-y. Si vous me permettez. Allez-y, avant d'aller visionner un élément. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, ce qui est regrettable, je confirme que ce projet de loi n'a rien à voir avec la liberté de manifestation garantie par la Constitution. Soyons clairs. Ceci étant, comme je l'ai dit, cette liberté, donc maintenant, quand vous l'exercez, il y a des conséquences qui sont aujourd'hui démesurées par rapport aux droits positifs qu'on avait. C'est-à-dire aujourd'hui, comme je vous ai dit, dans une interprétation, si vous avez l'autorisation si vous avez initié plutôt, parce que même on est dans un régime de déclaration, vous initiez la manifestation, mais demain, quand il y aura des débordements ou des casses, comme ce qui s'est passé en mars dernier, on peut vous tenir pour responsable, à la fois pénalement, individuellement, et votre organisation condamnée. Donc c'est quand même cette ouverture, cette porte ou cette fenêtre dérobée que les ONG de défense des droits de l'homme ont dénoncé avec force et avec justesse, à juste raison, et que l'opposition entend combattre. Maintenant, si vous regardez par exemple, aujourd'hui, quand on voit le projet de loi, on a l'impression que tout acte de violence est un acte terroriste. Soyons clairs, le droit pénal réprime tous les actes qui ont été énumérés. Même s'il n'y avait pas ce projet, il y avait des qualifications dans le code pénal. Par contre, l'infraction terroriste est une infraction exceptionnelle en droit pénal. Donc il y a une gravité qui est donnée. Et pour connaître comment distinguer d'une infraction de droit commun, d'une infraction terroriste, il faut regarder derrière. Est-ce qu'il y a des mobiles? C'est pour ça que quand il y a des attentats, on attend d'entendre d'abord est-ce qu'il y a une revendication terroriste. Et c'est ça qui permet de dire est-ce que, par exemple, si c'est en France, c'est le pôle antiterroriste ou le parquet normal qui allait suivre. Donc, le fait de casser dans cette loi ou de faire des actes de violence, automatiquement, ipso facto, est assimilé à un acte terroriste. Et c'est là le bouleversement normatif qui est liberticide. Parce que demain, vous pouvez vous retrouver dans le cadre d'une association de la société civile, une association politique, vous organisez une manifestation, mais on vous infiltre par des mercenaires ou par des énervis, on casse tout, et demain on vous dit, voilà, vous allez répondre de cela. Sans que le droit n'encadre. Parce qu'en matière terroriste, même pour les organisations terroristes, pour aller les combattre ou les mettre en cause, après les attentats du 11 septembre, pour que les États-Unis puissent décider valablement devant le Congrès, il a fallu établir le lien de causalité qui existait entre Ben Laden, le Pakistan et les organisations, c'est-à-dire le commando qui a pris le contrôle des Boeing 747 qui ont été écrasés. Donc, il faut voir, est-ce que ces individus agissent sur ordre et instruction. Donc, c'est ce qu'on appelle le contrôle effectif sur ces personnes. Or, si vous appelez à manifester, tout le monde va venir, vous n'avez aucun contrôle effectif sur ces individus. Et là, avec cette loi, c'est comme si le contrôle était présumé, il est effectif. Il l'a dit tout à l'heure, dans l'édition Wolof, on peut faire confiance à la justice. J'ose espérer que la justice aura quand même la possibilité. Mais, en attendant que vous passiez devant le juge, mais le parquet va prendre ses qualifications. C'est des qualifications d'une exceptionnelle gravité. On vous met sous mandat de dépôt, illimité. Donc, c'est ça le danger. D'accord. Alors, on va revenir tout de suite sur le plateau, mais on l'a mentionné tout à l'heure, certains députés de l'opposition parlent de textes liberticides, alors que du côté du pouvoir, on parle d'un renforcement de la lutte contre le terrorisme. Marcel Farba Maroun revient sur les points essentiels de ces modifications. L'Assemblée nationale sénégalaise s'était réunie ce vendredi afin d'examiner 2 projets de loi présentés par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ceux-ci concernent la modification de la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965, portant code pénal,
et la modification de la loi numéro 65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale. Entre autres motifs avancés, la lutte efficace contre le terrorisme sous toutes ses formes, certaines infractions commises en bande organisée et toute autre forme d'économie parallèle. L'article 279-3 de ce projet prévoit la réclusion criminelle à perpétuité pour toute personne qui recrute une autre personne pour faire partie d'un groupe ou pour participer à la commission d'un acte terroriste. Aussi, celui qui distribue ou met à la disposition du public un message dans l'intention d'inciter à la commission d'un acte terroriste est puni de la réclusion à perpétuité lorsqu'il y a un risque qu'un ou plusieurs de ces actes soient commis, précise l'article 279-7 issu du même dossier signé par le président de la République. Pour sa part, le chapitre 2 du présent dossier, dénommé « Des infractions liées à l'aviation civile », stipule dans son article 279-10 que celui qui, par violence, menace de violence ou toute autre forme d'intimidation, s'empare d'un aéronef ou encore exerce le contrôle est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Enfin, dans son titre 2 dénommé de la piraterie maritime des actes de terrorisme et des actes assimilés, le présent dossier s'intéresse dans son chapitre 1er aux actes terroristes et autres actes d'appui. Ainsi, l'article 279-1 rappelle que sont punis de la réclusion à perpétuité des actes de terrorisme lorsqu'ils sont commis intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but d'intimider une population, de troubler gravement l'ordre public ou le fonctionnement normal des institutions nationales ou internationales, de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque par la terreur. Alors, on parle des institutions nationales et internationales. On le sait, en mars dernier, il y a plusieurs institutions internationales qui ont alerté leurs équipes, mais également au niveau du Sénégal, ça a créé beaucoup de problèmes. Est-ce que là aussi, ce n'est pas une brèche dans laquelle peut s'engouffrer toute personne, peut-être pouvant étouffer, disons, toute contestation ? Comme on l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, je n'ai pas bien compris votre question. Ces modifications portant sur le code pénal et le code de procédure pénale, on parle tout à l'heure de troubles à l'ordre public, mais également aux institutions internationales et nationales qui sont ici. On l'a vu en mars dernier, beaucoup d'institutions internationales ont dû alerter leurs équipes, leur demander de rester chez elles, ces équipes-là. Alors, c'est peut-être pour prévenir. Voilà, non, mais en fait, je pense que vous l'avez très bien même évoqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une posture où je pense qu'il faut quand même prendre les devants. Et aujourd'hui, on est entouré, avant même de parler au niveau international, en fait, ne serait-ce que dans la sous-région, en tout cas pour les pays qui entourent le Sénégal, le phénomène du terrorisme y est présent. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment prendre des dispositions pour ne pas attendre à ce que les terroristes, en tout cas, s'abattent sur le pays pour pouvoir, en tout cas, prévoir, établir des textes de loi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même insister sur le volet de la prévention. Et en droit, on nous a appris que la fonction première de la sanction pénale, c'est le fait de dissuader. Donc si aujourd'hui, les gens, en tout cas, qui s'adonnent à ces pratiques-là, à ces actes-là, sont conscients qu'au Sénégal, aujourd'hui, nous avons un arsenal juridique qui est vraiment corsé, un arsenal juridique qui réprime de manière sévère, en tout cas, le terrorisme, cela quand même peut les dissuader. Mais est-ce assez dissuasif et pourquoi maintenant? Parce que Maître Abdoulaye Tine l'a soulevé tout à l'heure. Pourquoi maintenant? Pourquoi on a choisi cette période-là pour c'est là où il y a une confusion. Mais en fait, c'est là où il y a une nette confusion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de changement substantiel. Les dispositions de l'article... Et ça, il faudrait que les Sénégalais le comprennent une bonne fois pour toutes. Et là, je parle également sous le contrôle de Maître Tine. L'article 279-1 qui fait l'objet de ce polémique-là, qui traite du terrorisme, cette disposition-là était dans notre arsenal juridique depuis 2016. Rien n'a changé. Si on comprend bien, on a enlevé travaux forcés pour mettre réclusion criminelle. Mais vous avez tout compris, madame. La seule chose qu'on a changé, c'est que là où on avait mis travaux forcés pour corser la peine, en lieu et place, on a utilisé le terme réclusion criminelle à perpétuité. Pourquoi? Parce qu'en 2020, encore une fois de plus, on avait modifié le code pénal sénégalais
à travers la loi 2000-5 du 10 janvier 2020. Et depuis lors, le terme maintenant qui est consacré, ce n'est plus travaux forcés, mais réclusion criminelle. Donc c'est le seul changement. Maintenant, les innovations, madame, c'est le fait qu'aujourd'hui, on n'avait pas un organe qui va se charger de procéder au recouvrement des avoirs. Ça, c'est une innovation. Aujourd'hui, on n'avait pas une loi qui, en tout cas, réprime le financement du terrorisme. Jusqu'à aujourd'hui, avant le vote de cette loi-là, on n'avait pas une loi qui réprime, qui engage la responsabilité morale des personnes morales. La responsabilité des personnes morales. On n'avait pas ces dispositions-là. Et il nous fallait aujourd'hui nous conformer au droit international. Il nous fallait aujourd'hui respecter les engagements qu'on avait pris au niveau international. C'est les seuls changements. Mais cette disposition-là qui fait l'objet de polémique, et là je pense que j'aurais bien aimé que Maître Tine ici le confirme, que cette disposition-là qui aujourd'hui fait l'objet de polémique et que les gens pensent que c'est quelque chose de nouveau, il était là en 2007 et en 2016. Ok, Maître Tine va le confirmer tout à l'heure. Nous avons avec nous Pape Sène, le président du Comité sénégalais des droits de l'homme. Bonsoir, Maître Sène. Oui, bonsoir, Sokhna Nata. Alors, Maître Sène, votre première lecture après ce vote à l'Assemblée nationale de ces modifications du Code pénal et Code de procédure pénale. Oui, écoutez, moi je pense que ce n'est pas une surprise, en tout cas à mon niveau, de voir que le projet de loi relativement donc aux changements qui sont intervenus dans le Code pénal sénégalais soit adopté à l'Assemblée nationale. Parce que contrairement à tout ce qui a été dit depuis hier et ce matin par rapport à un certain glissement ou une entrave qui serait donc portée à la liberté de manifestation, je pense que cela quand même ne relève que de l'intox et d'une communication politicienne. Et c'est heureux aujourd'hui, et je le salue au passage, que j'entende de la bouche de mon confrère Maître Abdoulaye Tine confirmer ici sur votre plateau Sokhna Nata qu'effectivement la disposition de l'article 279-1 qui fait l'objet de polémiques ne concerne pas et n'a aucun lien avec la liberté de manifestation. Et d'ailleurs, c'est ce qui est agité depuis hier et c'est ce que nous ne trouvons pas concevable parce que ça n'a absolument rien à voir. Mais je voudrais m'inscrire dans la même logique que mon jeune frère Ba, que je salue au passage et qui a fait une analyse pertinente. Parce que si on analyse bien l'article 279 premier, et d'ailleurs je rappelle à Maître Tine qu'il devait avoir sous ses yeux l'article 279 sous la loi de 2016. Il n'y a absolument rien qui a changé. Nous avons pour un texte de loi l'incrimination. L'incrimination définit l'infraction. Et dans la définition de l'infraction, nous trouvons tous les éléments. Et aujourd'hui, si vous prenez l'article 279 qui vient d'être adopté, vous le comparez à l'article 279 qui était dans la loi de 2016, dans son incrimination, absolument rien n'a changé. La manifestation dont il parle est là depuis 2016. L'ordre public est là depuis 2016. Même la question relative aux moyens de communication et qu'on impute à la presse est là depuis 2016. Ce qui a changé pour cette disposition particulière, mais c'est la sanction, la partie sanction. On passe des travaux forcés à perpétuité à la réclusion criminelle à perpétuité. Et Babacar a expliqué, c'est un problème de terminologie et de concept qui a changé depuis 2020. Je pense que c'est ça la vérité. Maintenant, on a renforcé la répression pour ce qui concerne le terrorisme dans le cadre du financement du terrorisme. Et ça, le ministre l'a expliqué. Et dans l'exposé des motifs, il est clairement indiqué. Parce que quand on renvoie aux instruments juridiques internationaux que le Sénégal a ratifiés, donc sur le plan international, la Convention internationale sur le financement du terrorisme. Mais cela montre que le Sénégal peut être en phase avec les conventions auxquelles il est parti. Et Babacar l'a dit tout à l'heure, on crée aujourd'hui un organe de gestion, mais également un organe de recouvrement donc des avoirs criminels. Ça, c'est une exigence des conventions internationales que le Sénégal a ratifiées dans ce sens. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, la confusion qui a été entretenue sur l'article 279.e l'a été sciemment pour essayer un tout petit peu quand même de créer une polémique inutile et également d'en faire une arme politicienne. Parce que quand on va jusqu'à dire aux hommes politiques que vous risquez de perdre votre liberté de manifestation, parce que tout simplement, avec ce nouveau projet de loi, votre liberté sera bâillonnée, mais je pense que moi, je demande à mon confrère Maître Abdoulaye Tine de se reporter à la loi de 2006. Absolument rien dans l'incrimination n'a changé, si ce n'est
la sanction qu'on a corsée. Et ça, c'est dans un but dissuasif, Babacar l'a dit tout à l'heure. C'est la prévention. On ne légifère pas en matière pénale, c'est-à-dire de façon personnelle ou bien de façon individuelle. La loi, elle est générale, elle est impersonnelle. Maintenant, si des gens se sentent visés par une loi, ça c'est un autre débat, parce que je l'ai dit hier, je le redis, qui se sent morveux se mouche. Moi, je n'ai aucun problème avec cette loi. La liberté de manifestation reste une liberté fondamentale. Et contrairement à ce que Maître Tim dit tout à l'heure, il y a des gens qui marchent, mais ce n'est pas une autorisation préalable, mais c'est juste, vous faites une déclaration préalable. Maintenant, si la marche est interdite et qu'il y a des échauffourées avec la police, mais croyez-moi, on ne peut pas sur la base simplement d'un jeu de pierre avec des policiers quand même parler de terrorisme. Mais autre chose aussi, Sornanata, qui est importante dans cette affaire. Oui, pour terminer, Maître Sen. La responsabilité pénale des personnes morales. Oui. Donc, je termine là, la responsabilité pénale des personnes morales. Parce que si vous voyez la définition qui est donnée dans l'article 279, mais c'est toute entreprise individuelle ou collective. On parle d'entreprise individuelle ou collective. Mais maintenant, si au Sénégal, on reste dans le cadre de notre droit positif ancien, où les personnes morales n'étaient pas attraites pénalement, mais la responsabilité collective, comment on va la régler? On règle la responsabilité individuelle parce que des personnes peuvent être poursuivies en matière de terrorisme, mais pour ce qui est des personnes morales, que ce soit une société, que ce soit un groupement, s'il y a infraction relativement aux actes terroristes qui est un crime, on ne pourra pas engager la responsabilité pénale. C'est pourquoi le gouvernement a estimé que pour être en phase avec la définition originelle de l'acte terroriste, qui est un crime, mais il va falloir opérer également des réformes qui viennent accompagner ce dispositif qui existait déjà. Merci beaucoup, Maître Pape Sène, président du Comité sénégalais des droits de l'homme. On va donner l'occasion à Maître Abdoulaye Tine de répondre. Alors, est-ce que vous confirmez, finalement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, et il parle d'une capacité peut-être de discernement des politiciens pour ne pas être manipulés par telle ou telle interprétation? Non, je ne dirai pas cela. Ce que je vous ai dit, c'est très clair. Nous sommes des juristes, nous appartenons à une science avec une méthodologie et des canaux de raisonnement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je vous confirme, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis de la manière la plus simple qui soit, que dans le texte, le dispositif qui a été modifié, d'ailleurs, on ne parle même pas de la liberté de manifestation. Ça, déjà, c'est une liberté qui est garantie par la Constitution. Une loi ne peut pas le remettre. Maintenant, là où il faut accentuer les débats et comprendre les peurs de l'opposition qui sont justifiées et de la société civile, ce sont les risques d'instrumentalisation, les risques de dérive. Même pour les plus grandes démocraties comme les États-Unis, nous avons vu le Patriotic Act. Le Patriotic Act, les dérives qu'on a vues. On a eu Abu Ghraib, on a eu donc Guantanamo. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a une confusion qui est regrettable dans la manière dont la loi a été adoptée. C'est le fait qu'il n'ait pas pris le soin de distinguer, par exemple, l'organisation, c'est-à-dire donc une entreprise terroriste, association de malfaiteurs, en relation avec une entreprise terroriste, et le terrorisme tout court. Maintenant, là où je critique la loi, là c'est le juriste qui parle. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur cette question de terrorisme. Et la particularité du droit international, c'est qu'il n'y a pas une définition consensuelle de terrorisme. Chaque État est libre de définir les actes terroristes. Sauf qu'aujourd'hui, quand on prend le soin de lister les actes terroristes, là, on oublie que la particularité du terrorisme, c'est d'avoir une longueur d'avance sur les gouvernants. Et ça veut dire que demain, si les gens ils changent de mode opératoire, ils ne vont pas entrer dans la qualification, ils ne pourraient pas être poursuivis. C'est pour ça que beaucoup de pays se sont abstenus d'énumérer limitativement les actes, parce que vous les figez. Je vous donne un exemple. Personne n'aurait cru qu'un jour, des terroristes allaient prendre le contrôle de Boeing 747 et les transformer en armes de destruction massive. Donc, lorsqu'on a eu ces attentats, même le juriste est resté bouche bée parce qu'on n'avait pas un mot pour le qualifier. Il a fallu réviser le droit pour l'étendre. C'est pour ça que vous entendez beaucoup la réforme sur les aéronefs, mais aussi sur la piraterie maritime, parce que ce sont des actes qui peuvent effectivement non seulement entraver la circulation
Donc sur le plan, parce que ce sont les canaux sur lesquels on se déplace, et surtout, dans le passé, donc on a vu que c'est des cibles. Maintenant, là où il faut saluer l'avancée, dernier point, c'est le fait effectivement que le Sénégal a eu beaucoup de retard et pris quand même le soin de se conformer à la résolution 1373 sur le financement du terrorisme. Pourquoi c'est important? Parce qu'avant les attentats du 11 septembre, les Nations Unies étaient en train de faire une convention. La convention n'avait pas eu le nombre de ratifications nécessaires, mais le Conseil de sécurité, le soir même des attentats, l'a pris dans le cadre d'une résolution en vertu du chapitre 7 et c'est devenu obligatoire pour tous les États. Là, c'est une avancée. Donc, pour répondre de manière très claire, ce n'est pas la liberté de manifester qui est visée, mais par contre, cette loi est liberticide à certains égards parce qu'il y a des largesses rédactionnelles qui permettraient demain à un pouvoir d'inquiéter n'importe quel dirigeant. Ça a le mérite d'être clair. Avant de terminer avec vous, Babacar Ba, juste, il nous reste 5 petites minutes, m'a dit mon réalisateur. Alors, ce matin, des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ont voulu manifester pour, disent-ils, s'opposer à ces modifications, mais ils ont été repoussés par les forces de l'ordre. Mamadou Fall s'est rendu sur place. Reportage. L'avenue Cheikh Anta Diop, théâtre d'une scène de manifestation d'étudiants, mais vite neutralisée par les forces de l'ordre. Les images nous indiquent des tas de pillards, ça et là, des forces de l'ordre qui quadrillent le périmètre universitaire, montrent que ça a failli dégénérer. Les étudiants ont voulu très tôt envahir les rues et montrer leur désaccord par rapport à ce projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale. Mais les forces de l'ordre ont vite désamorcé la bombe en repoussant les quelques étudiants à l'intérieur de l'université. L'avenue dégagée, la circulation reprend ses droits, mais les échanges de pierres et de lacrymogènes continuent. Certains étudiants, sur les balcons du pavillon A, exhibent le drapeau national, un signe de patriotisme, une situation qui a duré jusqu'à 14 heures. Nous sommes en ligne avec Alioune Tine d'Africa Jom Center. Bonsoir, monsieur Tine. Allô? Oui, bonsoir. Oui, alors on l'a vu, ces modifications ont été adoptées. Monsieur Tine, alors que dites-vous? Écoutez, quand effectivement on veut lutter contre le terrorisme, je pense qu'il faut que les Sénégalais soient unis contre cette menace, parce que c'est extrêmement important. Être unis d'abord sur les bases juridiques, sur la définition du terrorisme. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt ce que dit Abdoulaye Tine. Si vous prenez tout simplement les résistants de 1945, les actes de sabotage, c'était des actes héroïques, ce n'était pas considéré comme des actes de terrorisme à l'époque. Si vous prenez aussi de l'Afrique du Sud ou de la Palestine, c'est pour ça effectivement que les gens s'abstiennent de donner une définition au mot terrorisme. De plus, je suis totalement d'accord. Cette loi, elle est liberticide. Elle est contre des dispositions qui protègent les libertés fondamentales, surtout les dispositions de la Constitution, contre les traités et les conventions internationales. Et surtout, ce qui se passe, c'est que nous sommes en train d'assister à une espèce d'escalade dans ce qu'on appelle le bras de fer entre le pouvoir et l'opposition. Et c'est extrêmement inquiétant. Et ça nous installe dans un climat politique délétère, de violence, de haine. Et aujourd'hui, franchement, on a assisté à une espèce d'effondrement de l'institution parlementaire, pratiquement avec des actes vraiment qui frisent l'ensauvagement et pratiquement une espèce d'ingouvernabilité des acteurs et de l'institution. C'est incroyable ce à quoi on a assisté. Donc, il me semble qu'il faut effectivement qu'on fasse extrêmement attention à ce qui va se passer après. Il nous faut une désescalade. Parce qu'à chaque fois, nous avons l'impression effectivement qu'il va y avoir une riposte. On arrête les gens aujourd'hui, les gens vont sortir. Et franchement, moi je dis, écoutez, aujourd'hui, on est dans une espèce de situation de guerre civile larvée. Donc, il nous faut alerter très fort par rapport à ce qui est en train de se passer. Vraiment, moi, je suis inquiet, j'ai honte vraiment des actes de violence, j'ai honte de ce qui s'est passé avec les insultes. Franchement,
ça donne une image déplorable de l'institution parlementaire aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alioune Tine d'avoir été avec nous. Alors, Babacar Ba, est-ce qu'on peut parler de manipulation en fin de compte? Ben écoute, je pense que, en tout cas, en fait, il y a un levier sur lequel il y a certains, en tout cas, membres de l'opposition voudraient s'appuyer pour faire comprendre aux gens qu'effectivement, que cette loi, c'était quelque chose de nouveau. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, et là, peut-être pour prendre en compte les inquiétudes de Maître Tine, Maître, je pense que là en fait, je suis tout à fait d'avis avec vous. Aujourd'hui, que ce soit l'opposition ou bien le pouvoir, personne n'a le droit de politiser cette loi. Surtout quand il s'agit, en tout cas, d'un domaine qui est très complexe, qui est très sensible, qui est le terrorisme. Personne n'a intérêt aujourd'hui à que cette loi soit vraiment politisée. Parce qu'on parle d'une matière, mais ça vous le savez mieux que moi, on parle d'une matière qui est tout à fait complexe, qui est tout à fait, je ne sais pas, compliquée. Donc aujourd'hui, je pense que nous avons tous intérêt à nous unir, nous avons tous intérêt à unir nos forces, nos efforts, notre capacité intellectuelle en fait, par rapport à la législation pour faire face à ce fléau. Donc je pense que sur ce point, je ne pense pas qu'aujourd'hui, avec cette loi, qu'on puisse quand même le brandir pour poursuivre en tout cas des opposants ou bien pour poursuivre d'honnêtes citoyens qui ne font que réclamer le droit constitutionnel qui est la liberté de manifester. Sur ça, je pense qu'on peut avoir confiance. Parce qu'aujourd'hui également, il faut le dire, le juge pénal, surtout le juge du siège, maître, ça vous le savez autant que moi, qu'il va donner une qualification. Si aujourd'hui il y a des personnes qui sont arrêtées pour trouble à l'ordre public, ce n'est pas parce qu'ils ont jeté en tout cas des pierres ou bien ils ont cassé quelque chose qu'effectivement ils seront sous le régime du terrorisme. Parce que le juge pénal, il prendra toute la latitude de voir les indices, de voir effectivement est-ce que tous les éléments sont réunis. L'élément matériel, l'élément intentionnel et l'élément moral. Est-ce que également l'acte qui a été posé, est-ce que cet acte-là est dans le registre, en tout cas, des actes qu'on peut considérer comme des actes terroristes. Donc je pense que tout ça, c'est des éléments qu'on va prendre en compte. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on devrait appuyer sur un levier qui me paraît le plus important. C'est l'indépendance de la justice. Comment faire aujourd'hui pour renforcer l'indépendance du juge du siège? Pour moi, c'est la question fondamentale. Si aujourd'hui, nous avons une justice qui est indépendante, une justice qui est forte, je pense qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui il y a avec n'importe quelle législation, si on prenait quelqu'un pour le traiter de terroriste, mais arriver devant le juge, mais le juge il va prendre une autre qualification de cette infraction-là. Donc appuyons sur ce levier et évitons aujourd'hui qu'on ait une justice beaucoup plus indépendante et une justice forte. C'est un autre débat et on va se pencher sur ce débat, Babacar Ba. Alors ce matin, avant le début de la plénière, il y avait des forces de l'ordre autour de l'Assemblée nationale, un dispositif très impressionnant pour empêcher toute manifestation. Aucun rassemblement, aussi petit soit-il, n'était permis. Certains passants se sont même interrogés sur cet arsenal. Le reportage aux alentours de l'Assemblée nationale d'Alassane Ba. Une forte présence policière aux alentours de l'Assemblée nationale. Les camions du groupement mobile d'intervention bien positionnés ceinturent la place Soweto, comme on a l'habitude de le voir depuis un certain temps à l'occasion d'examen de projets de loi controversés. Avant de franchir les barrières mises en place par les forces de l'ordre, il faut s'identifier ou expliquer ses motivations. Certains automobilistes ou passants obligés de faire des tours pour aller à destination. Lui, il en fait partie. Il ne comprend pas le pourquoi. Ça nous étonne, franchement. Et ces lois qui sont en train de voter là, je pense que si c'est l'intérêt de la population sénégalaise, pourquoi bunkériser toute cette ville pour empêcher même les gens de circuler? Qu'est-ce que cela veut dire? Et puis ce qui me tient dans tout ça, je voulais savoir, le président Macky Sall, quel problème il a avec le mot terroriste? Est-ce que le Sénégal, lui, il a vu des terroristes ou bien des actes terroristes se sont passés au Sénégal? Les professionnels de l'information sommaient de se positionner à ce niveau. Aucune manifestation notée, aucun manifestant aperçu. Dehors, tout est calme.
les forces de l'ordre veillent à ce que l'examen du projet de loi modifiant la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal et du projet de loi modifiant la loi numéro 65-61 portant code de procédure pénale se déroule dans la plus grande tranquillité. Al-Hassan Ba, alors avant de nous quitter, dans un communiqué rendu public ce vendredi, le M2D, Mouvement pour la défense de la démocratie, dénonce l'arrestation de plusieurs de ses membres ainsi que ceux d'autres organisations et mouvements dont le rappeur Nit Doff, Kilifeu de Y'en a marre, Simon Koukan de Y'en a marre, Guy Marius Sagna de Frappe France Dégage, Alioune Sané également. Le M2D dit condamner fermement le kidnapping de ces militants et exige leur libération immédiate. La structure informe Macky Sall que toute agression ou torture de quelque nature que ce soit sur ces militants sera dénoncée auprès des juridictions nationales et internationales. Le M2D note que Macky Sall persiste dans sa volonté d'instaurer un terrorisme d'État au Sénégal, comme c'est le cas dans les dictatures les plus cruelles. Le M2D réaffirme son opposition farouche à ces lois et maintient donc son appel à la résistance. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale consacrée donc à cette session plénière de l'Assemblée nationale. Merci à nos invités, Maître Abdoulaye Tine et Boubacar Ba du Forum du Justiciable. La suite, ce sera dans votre émission Giancarlo Abdoulaye Der avec toute son équipe. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique qui s'est mobilisée depuis ce matin pour vous faire vivre ces moments à l'Assemblée nationale. Je vous donne rendez-vous demain à 20h sur cette même antenne de la TFM. Bonne soirée, au revoir.